pervers narcissique, ma vie s'est écroulée quand j'ai su, et oui, c'est une vidéo très croustillante pour mes Crousty Girls aujourd'hui. Alors j'ai pensé à vous et puis j'ai repensé quand je l'ai appris. Ça va certainement pouvoir vous aider. Bonjour, et restez bien jusqu'à la fin. Je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des warrior girls, des Crousty Girls en amour, dans la vie et même financièrement, parce que oui les filles, oui mes Crousty Girls, il y a moyen de gagner sa vie, d'être chef d'entreprise et de bosser pour soi, parce que souvent on travaille pour les autres et on fait en sorte que les autres deviennent riches. Et nous, ce qu'on veut, la communauté des Crousty Girls, on veut nous devenir riches, c'est-à-dire travailler pour soi. Et pour ça, j'ai une opportunité d'affaires qui pourrait peut-être vous intéresser. Donc, voyez ça dans le premier commentaire, je mettrai, il y aura tous les liens, et sinon dans la description, sous la vidéo, vous m'envoyez un petit WhatsApp et vous me dites « Farah, je veux tout savoir, comment est-ce que je peux faire pour moi aussi être une Crousty Business Girl ?» Et je vous expliquerai tout. Je vous poserai une ou deux questions. En revanche, il y a un petit investissement. Pas énorme, mais un petit investissement. Donc pour celles que ça intéresse, pour ceux aussi, les Crousty Boys sont bienvenus aussi. Alors on va entrer dans le vif du sujet, parce que c'est vrai que j'ai pensé à ce sujet-là et je me suis remémoré. Et puis aussi, en voyant vos commentaires, de quand vous découvrez que c'est un pervers narcissique, là, on peut dire que le ciel nous tombe sur la tête. Oui, le ciel nous tombe sur la tête, on est HS, on ne sait plus où on est, parce que c'est un réel choc psychologique. On peut même parler de stress post-traumatique ensuite. Comme je vous ai dit, j'avais fait une vidéo aussi. Quand c'est fini, c'est pas fini avec un pervers narcissique. Donc quand on apprend que c'est un pervers narcissique, alors je vais vous parler de moi en fait, ce que j'ai ressenti. Et ensuite peut-être vous pourrez me mettre en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez, me donner un peu votre ressenti, votre expérience, ce serait top, comme ça on peut le partager. Et puis les autres, la communauté, peuvent le voir. Donc moi en fait, je me souviens que quand, d'abord on m'avait dit, c'est un pervers narcissique, après 1 an de relation. Et moi j'ai dit, mais non, un pervers narcissique, mais enfin un pervers narcissique, c'est, pour moi je voyais ça, un sociopathe, un psychopathe, bien que ce soit pas loin, un pervers narcissique. Donc je me suis dit non, j'ai donc été dans le déni, refusé. Pourquoi? Parce qu'il avait des moments où il était gentil. Donc moi je focalisais sur, mais non, il est gentil. Un pervers narcissique, il est tout le temps méchant. Ben non, il n'est pas tout le temps méchant et c'est ça la difficulté. Et c'est pour ça qu'on s'attache. Alors le problème aussi, c'est que, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on le découvre, on se rend compte que c'est un vrai problème. Et on se rend compte aussi que ça va être chaud pour, si on veut continuer la relation. En fait, on sent que ça y est, c'est perdu quoi en fait. On sent vraiment que c'est perdu. Et qu'est-ce qui se passe? Donc tout se pète la gueule. Pourquoi? Parce qu'au début de la relation, il nous vend un homme, voilà, l'homme de nos rêves, d'accord? Puisqu'il vous interroge, il veut savoir vos envies, vos désirs, qu'est-ce qui vous fait rêver. Donc, nous, comme il nous donne cette image, pendant 2-3 mois, parfois un peu moins, parfois un peu plus, ça dépend. Comme il nous donne cette image-là, nous, on va tomber amoureuse en fait de l'image. On va tomber amoureuse de l'idéal du couple en fait. Et on va focaliser sur ça en fait. Et c'est pour ça qu'après, on ne voit pas les choses arriver. Donc c'est-à-dire que c'est pas qu'on est amoureuse au final, on est amoureuse de l'idée que représente ce couple idéal, de cet homme idéal qu'il fait croire qu'il est, or il ne l'est pas. Et donc, le cerveau, il fait focus sur ça. Donc hop, il s'accroche et il s'accroche à ça. Pourquoi? Parce qu'on a envie de connaître ça. On a envie d'avoir un homme parfait. On a envie d'avoir notre prince charmant et d'un homme qui a toutes les qualités puisqu'il se présente comme tel. Pour lui, je vais te rendre heureuse, moi je sais comment te rendre heureuse, les autres ne savent pas, mais moi je sais, je ne suis pas comme tes ex, blablabla, tout le cinéma, parce que moi aussi j'ai eu ce cinéma-là. Et donc en fait, quand on apprend qu'il est pervers narcissique, on tombe des nues parce que on se rend compte quand même qu'on a idéalisé cette relation. Et on se rend compte aussi que on a construit un peu cette relation, malgré nous, voilà, sur un château de sable. Tout s'écroule, tout s'écroule. Et donc, le choc aussi,
c'est qu'on se rend compte, en fait, pourquoi notre vie s'écroule. C'est parce qu'on a projeté des choses avec lui. Et que là, on se retrouve seul, en fait. Donc, il y a tout un cheminement de refaire sa vie. Alors moi, je me souviens que je me disais aussi, avant de le quitter, ou quand il y avait des ruptures, j'avais pas envie de recommencer de nouveau, à nouveau, rencontrer un homme, être dans la séduction, à nouveau faire l'amour avec un homme. Je savais pas si ça pourrait marcher ou pas. Vous voyez tout ce truc qu'on construit au début. Moi, j'avais pas envie de ça. Et donc, du coup, je restais dans ce truc. Comme on dit, on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on perd. Mais enfin, on sait ce qu'on a avec un pervers narcissique. Là, on sait bien ce qu'on a après. Hein. Donc, vraiment, c'est normal que votre monde s'écroule. C'est complètement normal. Et là, évidemment, on tombe dans on est dans le bad, quoi, en fait. On est vraiment très mal et donc c'est très difficile ensuite parce qu'on est obligé de l'accepter si vous voulez. Vous voyez, là on ne peut plus dire non, on est obligé de l'accepter petit à petit. Mais ça vient vraiment, moi je me souviens que ça a été vraiment... Alors en même temps, c'est une massue qui nous tombe sur la tête, on peut dire qu'on est fatigué en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe aussi? C'est le stress aussi qui va commencer à sortir de vous. Et je me souviens que dans un sens, il y avait ce truc de... Je me sentais un peu libérée de certaines choses, de ce poids, mais ensuite, j'avais ce poids de l'idéalisation que j'ai fait. Et quand on se rend compte, en fait, et ça c'est ce que je travaille en coaching, quand on se rend compte qu'on a idéalisé, c'est comme si on était dans un rêve en fait et qu'on se réveille. Donc qu'on n'a rien vu. On a été hypnotisé. On s'est fait avoir. Hein, parce que c'est jamais gai de se faire avoir. On sait qu'on s'est vraiment fait avoir et qu'il nous l'a bien mis à l'envers. Donc à ce moment-là, on commence à être dans le bad, à avoir vraiment on ramasse le choc et puis bam, fatigué. Parce que tout ce qui... on était énervé, on était stressé, donc ça redescend. Et donc c'est là que sort la fatigue, là on est lessivé. Enfin en tout cas, moi c'est ce qui m'est arrivé. Dites-moi aussi si il vous est arrivé un peu des choses semblables pour voir un peu comment chacune réagit par rapport à ça. Évidemment, il y aura des réactions différentes. Donc il y a aussi eu un soulagement de me dire, c'était pas moi au final parce que, vous savez, avant de quitter un pervers narcissique ou quand on est dans la relation, on fait tout pour que ça fonctionne. Et donc, il nous fait accepter, il nous fait faire des choses en pensant que ça va aller, en fait. Que si on fait ces choses ou si on accepte ces choses, ça va aller mieux dans le couple. Or, c'est faux. C'est complètement faux. Complètement faux. Et donc, moi, vraiment, ce qui m'a choqué, c'est qu'on était vraiment sur un truc une désillusion complète. Et ça fait mal, ça fait très mal. Ça fait très mal, je me suis sentie vraiment idiote, si on peut le dire. Donc avec mon estime de soi qui avait baissé, la confiance en soi, bon, c'était pas top non plus, mais surtout l'estime de soi. Et là, va commencer ensuite la période de la colère. Parce qu'on est en colère non seulement contre nous, et en colère contre lui. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est en colère? C'est pas bien en fait la colère. Enfin la colère en tout cas, on peut être en colère, c'est normal, mais il faut très vite l'évacuer. Et ce qui se passe, c'est qu'on l'évacue pas. Et quand on est en colère contre quelqu'un, en fait on est en colère contre nous. C'est pour ça que c'est pas bon. Vous savez que quand vous êtes en colère, pendant 5 heures, vous allez avoir des toxines qui vont se libérer dans votre corps, donc qui va fabriquer des toxines vraiment pas bonnes pour votre corps. C'est pour ça que c'est pas bon. Donc pour une colère, une crise de colère, pendant 5 heures, eh bien, votre corps va dégager des toxines. C'est très mauvais pour le corps, pour tout en fait. Et donc, il y a cette phase, j'ai lu un commentaire, il y a cette phase de colère. Et la colère, c'est quelque chose qu'il faut gérer aussi, qu'on fait en coaching. Il y a des exercices à faire pour sortir cette colère. On a besoin de la sortir. Mais ensuite, il faut la sortir et ne plus être dans cette colère. Ce sont des étapes qui sont assez complexes à faire seul en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut évacuer.
faut évacuer la colère. Tous les sentiments négatifs, en fait, c'est pas bon. Parce qu'on se les retourne contre soi. Et du coup, ben, on a une basse vibration. On attire ensuite, du coup, des gens pas bien, des gens qui sont aussi dans la colère, des gens qui sont aussi dépressifs ou dans la dépression. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'après, vous retombez sur un autre pervers narcissique. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo croustillante. Et donc, voilà. Donc, moi, vraiment, j'avais envie de vous parler de quand... C'est vrai que ma vie s'est écroulée et que j'étais assez perdue. J'avais très mal, j'ai vraiment souffert. Hein. J'ai eu beaucoup de relations dans ma vie, enfin pas trop sérieuses, mais enfin j'ai eu des relations. Et je dois dire que avec le pervers narcissique, c'est une des relations qui marque le plus. Moi, je veux dire, c'est comme des vaches, je crois que je l'avais dit, ou comme des chevaux, bah, c'est marqué au fer rouge, quoi. Ça, c'est quelque chose. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur 3 ans après, le bilan. Il faut que je fasse cette vidéo. Je tarde un peu à la faire, peut-être que je me sens pas prête, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de vous livrer ça et de vous donner ça pour que vous puissiez peut-être vous identifier ou peut-être ben, vous aussi m'expliquer quel est votre bilan après toutes ces années, parce que je vois les commentaires, tout ça. D'ailleurs, merci pour tous vos commentaires, ça m'aide beaucoup. Et puis parfois, il y a des super sujets de vidéos, donc si je peux vous aider, ben, c'est avec plaisir. Donc en fait, c'est normal que votre vie s'écroule, c'est normal. Et donc, après ça, hein, après cette découverte, il y a une grosse souffrance. La souffrance va encore durer, mais ensuite, ce qui se passe, c'est pas qu'on va oublier. Non, on n'oublie pas. Mais on va pouvoir vivre avec. C'est ça, en fait. Vous savez, c'est comme tous les traumatismes où si vous perdez un être cher, c'est dur, vous n'oubliez pas l'être cher, mais vous apprenez petit à petit à vivre avec. Eh bien, c'est ça, en fait. Donc, quand on a des traumatismes, on doit apprendre à vivre avec et faire ce travail-là, c'est-à-dire d'accepter d'avoir vécu ça, subi ça dans le cas du pervers narcissique, et ensuite on va vivre avec et se sentir mieux avec. C'est passé, d'accord. Maintenant, on va plus loin, on sort de la victimisation et on avance, parce qu'on est des Krusty Girls. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à liker, à me mettre des commentaires et posez-moi vos questions aussi. Je vous embrasse très fort, des Krusty Kiss, et puis on se retrouve demain pour une croustille vidéo. Ciao!